Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous avions vu les combinaisons des amplitudes et les différents principes pour le faire. Alors je vais maintenant montrer qu'en utilisant ces seuls principes, on peut résoudre un problème beaucoup plus compliqué, tel que celui-ci. On a notre source d'électrons, la paroi avec deux fentes, 1 et 2, et une autre paroi avec 3 fentes, A, B et C. Et toujours notre détecteur. Et un électron peut par exemple suivre une trajectoire telle que celle-ci. Donc, et nous voulons connaître l'amplitude pour qu'une particule arrive en X. Eh bien, une des façons dont vous pouvez trouver cela consiste à calculer la superposition ou interférence des ondes, des différentes ondes transmises, mais vous pouvez aussi le faire en disant qu'il y a 6 routes possibles et en additionnant les amplitudes pour chacune d'elles. L'électron peut passer à travers le trou 1, puis à travers le trou A, et ensuite aller en X. Ou bien il peut passer à travers le trou 1, ou passer à travers le trou B, et ensuite aller en X, et ainsi de suite. Donc 6 chemins possibles. Et d'après notre second principe, les amplitudes pour les différentes routes s'ajoutent. C'est bien que nous pouvons écrire l'amplitude pour aller de S en X comme la somme des 6 amplitudes distinctes. Par ailleurs, en utilisant le troisième principe, chacune de ces amplitudes peut être écrite comme le produit de 3 amplitudes. Par exemple, l'une d'entre elles est l'amplitude de S à 1, que l'on multiplie à l'amplitude de 1 à A, et qu'on multiplie à l'amplitude pour aller de A à X. Et en utilisant notre notation abrégée, en notation de Dirac, nous pouvons écrire l'amplitude complète pour aller de S à X comme XS égale X A 1, 1 S, donc celle-là c'est ce chemin-là, plus X A B1, pardon, 1 S, donc ça c'est le chemin en tiret ici, plus etc. XC, ça c'est XB, pardon, XC, C2, 2S. Donc celui-là, c'est ce chemin-là. On peut encore gagner de la place, être encore plus résumé, en employant une sommation, une notation très courante pour écrire des sommes, qui est XS. Surtout quand c'est des longues sommes, c'est très pratique. XS est égal à la somme, on dit que c'est la somme, pour I valant 1 et 2, pour alpha valant A, B et C, de tous les termes de la forme X alpha, alpha I, IS. Et en faisant varier les différentes valeurs de alpha et de I, et en faisant la somme de tout, on retrouve la formule au-dessus. C'est une notation très très pratique, très fréquente. Il est important de vérifier la consistance de ces règles, mais cela se constate aisément. Par exemple, si on considère l'amplitude pour que la particule arrive en A en passant par une des fentes, 1 ou 2, on a, comme dans l'expérience de Young classique, AS est égal à A1 1S plus A2 2S. Maintenant, si on veut connaître l'amplitude pour que la particule arrive en X, en passant par A,
il suffit de multiplier les amplitudes. XS égale XA à S, donc c'est ceci, XA fois, entre parenthèses, A1 plus 1S plus A2 de S, on distribue XA A1, 1S, plus XA A2 de S, et on emploie une formule tout à fait semblable pour les pentes BC, et en faisant la somme, on retrouve bien la formule complète. Donc tout est cohérent. Pour pouvoir faire un calcul pratique, utilisant ces méthodes, il est évidemment nécessaire de connaître l'amplitude pour aller d'un endroit à un autre. Par exemple, il faut connaître l'amplitude pour aller en A en venant de 1. On dit que c'est un simple nombre, mais quel nombre? Alors, c'est un peu trop technique pour le présenter ici, mais on a vu quelque chose d'analogue. Quand on parlait d'expérience de Young et de la relation avec les ondes, pendant la propagation, l'électron se propage comme une onde. Et donc, ça a une forme, j'avais écrite fonction sinusoïdale, oméga t moins KR. Vous vous rappelez, avec FCT, une fonction sinusoïdale du temps et de l'espace. Et on peut donc calculer ainsi l'onde correspondante et l'amplitude correspondante à chaque onde pour chaque fraction, chaque passage, et on fait les sommes, on fait les calculs et on obtient les résultats que l'on désire. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.